Amen. Combien sont prêts pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Gloire à Dieu, content que vous soyez là. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis Jésus. Il y en a gros, ces temps-ci, ils ont écrit sur leur Facebook, je suis Charlie. Tu sais, dans le temps là, qu'il y a eu en France, quand il y a eu des attentats dans un journal local là-bas. Et je me suis dit, je suis Jésus. Jésus n'aurait pas honte de se promener et de dire, je suis Jésus s'il était parmi nous. Mais tout ça pour dire que dans l'Évangile de Jean, il y a 7 déclarations fracassantes où Jésus commence en disant « Je suis ». Vous pouvez les compter si vous voulez cette semaine quand vous allez lire l'Évangile de Jean. Chaque fois, vous allez voir Jésus qui dit « Je suis », coché. Vous allez en trouver au moins 7. Des phrases comme il va dire « Je suis le chemin et la vérité et la vie ». Des phrases comme « Je suis la porte » dans laquelle les gens entrent pour avoir la vie éternelle. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Plein de déclarations comme ça, des déclarations solides, des déclarations qui ont un impact éternel dans nos vies spirituelles. Et combien savent que quand Jésus déclare quelque chose, Jésus dit la vérité? Quand Jésus parle, on est mieux d'écouter. Et ce matin, je veux parler, et dans la série de messages, je suis, 3 petits points, Jésus. On va parler des différentes déclarations que Jésus a faites, mais ce matin, j'en regarde seulement une. Et la déclaration, ce n'est pas nécessairement la première dans l'Évangile de Jean, mais c'en est une, où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Combien sont prêts de bêler ce matin? Bêler des « Amen, pasteur ». Glory. Je suis le bon berger. Jésus déclare ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11, où il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus est le bon berger, mais en même temps qu'il déclare qu'il est le bon berger, parce qu'il dit « Je suis le bon berger », ça implique qu'il y en a un mauvais. Pour qu'il prenne le temps de spécifier « Je suis le bon berger », c'est parce qu'il y en a un mauvais. Sinon, il aurait juste dit « Je suis le berger ». Mais il a dit « Je suis le bon berger », puis il s'est assuré de nous expliquer aussi dans le premier verset de Jean 10, « Je vous le dis, c'est la vérité, dit Jésus, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos de moutons, mais s'il passe par-dessus le mur, à un autre endroit dans l'enclos, c'est un voleur, c'est un bandit, lui, c'est pas le bon berger, c'est le faux berger. » Et on sait que Jésus, c'est quelqu'un qui aime enseigner par des images. Jésus aime enseigner avec des images, et c'est sûr que l'image du berger puis de la brebis, c'est une image qui est très connue pour l'époque de là-bas, parce que les autres étaient habitués avec des moutons puis des bergers. Nous, on est moins... En tout cas, à Saint-Hyacinthe, parle-nous de vaches, on va être correct, mais parle-nous pas de moutons. Parle-nous d'agriculture, on est plus là-dedans. On est moins que moutons, bergers, on connaît peut-être un petit peu moins ça. Mais quand Jésus parle aussi du voleur et du bandit, c'est sûr que lui, il parle de notre ennemi spirituel. Il parle de notre ennemi spirituel, le faux berger qui est Satan. Satan qui déteste Dieu, qui ne veut surtout pas que quelqu'un s'intéresse à Dieu. Tu peux être ici ce matin, puis il n'aime pas trop ça que tu sois ici. Mais si tu es ici juste pour être ici, puis dans le fond, tu ne feras pas trop grand-chose avec tout ce qui va être dit et fait, il est capable, ça passe. Mais si tu es ici ce matin, puis dans le fond de ton cœur, il y a un désir de servir Dieu. Dans le fond de ton cœur, il y a un désir d'aller plus loin pour le Seigneur. Tu sais, dans le fond de ton cœur, il y a un désir que non seulement tu veux faire partie de la bergerie du Seigneur, mais tu veux en amener d'autres brebis pour qu'ils fassent partie. Si tu as ce désir-là, je peux te dire une chose. Le faux berger, tu vas l'allumer.
Il n'aime pas ça, des chrétiens comme ça. Il n'aime pas ça, des gens qui aiment Dieu avec passion, puis surtout, il n'aime pas ça quand il y a des chrétiens qui ont le goût d'en amener d'autres dans la bergerie. On a un faux berger. Et Jésus, j'en parle, mais Jésus, il en a parlé aussi. Fait que c'est important de le mentionner aussi. Quand Jésus dit dans Jean 10, le voleur, le faux berger, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et surtout qu'elle l'ait en abondance. Quelqu'un dit Amen. Le diable est à l'œuvre dans notre monde. La maladie frappe comme jamais auparavant. Les familles sont divisées, déchirées et troublées. Mais le beau côté dans tout ça, c'est qu'il y a un bon berger, Jésus, qui veut que ses brebis aient la vie et elle ait une vie abondante. Est-ce qu'on le croit vraiment? Bien que nous, on n'est pas habitués avec peut-être l'image du mouton avec le berger, j'ai quand même resté surpris qu'il y a près de 1000 producteurs d'agneaux et de moutons dans notre belle province du Québec. Je ne sais pas pourquoi. Trouver 1000. Ah oui. Il y en a-tu à Saint-Hyacinthe? Je n'en ai pas vu, là. Mais je ne me tiens pas dans le champ non plus. C'est peut-être pour ça. T'es en ville. Moi, je suis un gars de ville. Je ne suis pas un gars de campagne. Loin des brebis, loin de tout. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'animaux autour de moi. Là. Je les aime de loin. Peu importe. Dans le temps, quand Jésus parlait de berger et brebis, c'était quelque chose que les gens pouvaient s'identifier facilement avec. Et si Jésus a pris le temps de dire qu'il était le bon berger et qu'il nous comparait à des brebis, qu'est-ce que ça a de l'air des brebis finalement? Donc là, il faut la chefouille un petit peu plus loin pour voir à quoi ça ressemble une brebis. Et j'ai trouvé quelques caractéristiques de brebis. Et je trouvais ça le fun puis pas le fun en même temps parce que si Jésus nous compare à des brebis, ça veut dire à quelque part on ressemble à ça nous autres aussi. Fait que, au lieu de dire à quoi vous ressemblez, je vais dire plutôt à quoi ressemble une brebis. Si vous n'avez pas compris, c'est vous. On parle de nous ce matin, là, finalement. C'est ça que ça veut dire. Les brebis, numéro 1, se perdent facilement. Hein, tu lis un peu les brebis. Les brebis se perdent facilement. La Bible nous dit dans Ésaïe 53:6, « Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. » Les brebis se perdent facilement. Une brebis, là, j'ai pu regarder quelques petites vidéos de brebis pour voir comment que c'est... c'est nono, une brebis finalement. Là, tu regardes ça aller, tu dis ça se peut pas qu'on ressemble à ça. Là, ça s'en va, ça part à gauche ou à droite ou à gauche selon pour vous autres. Puis ça part d'un bord, puis ça s'en va là, puis ils ont le goût d'aller là. Puis ils vont. Sans berger, les brebis se perdent facilement. Si on l'applique à nous aujourd'hui, sans leader dans notre vie, sans le bon berger qui dirige notre vie, on va se perdre facilement. On va se perdre dans le monde, on va se perdre dans le péché, on va se perdre dans le plaisir facilement. Les brebis aussi sont sans défense. Il n'y a comme pas de protection, ils sont vraiment faibles. Ils ne se défendent pas. Là. Tu vas attaquer une brebis, elle est sans défense. La Bible dit dans Michée 5, verset 8, comme un lionceau qui est un bébé lion. Comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire les brebis et personne ne délivre. Sans berger, notre ennemi va nous déchirer, va nous égorger et va nous détruire. On a besoin d'un berger pour nous protéger. Puis si les brebis ont besoin d'un berger pour les protéger, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, les êtres humains, on a besoin d'un leader dans notre vie qui est le bon berger, qui est Jésus-Christ pour nous protéger de notre ennemi. Les brebis sont têtues. Ça l'est moins aimé, celle-là. Là. Sont têtues et ne sont pas conscientes du danger. J'ai trouvé une petite vidéo. J'espère que ça va marcher. Je n'ai pas fait de test. Ça dure 1 minute. Petite vidéo. On va reculer. On va avancer. Oh, good, ça va marcher. Puis, là, j'ai un peu de son, mais ça ne valait pas la peine de mettre le son. C'est quelqu'un qui est dans un auto, puis la brebis est en plein milieu du chemin. Juste pour vous dire, c'est têtu, c'est pas conscient du danger, une brebis, puis après ça, on va
On va en parler. Marche-tu? Ça ne marche pas? C'est ça, cette affaire-là. C'est supposé de marcher, ça. Là. Ça ne marche pas. Ça marchait chez nous. Écoute bien, là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, qu'est-ce que tu veux? Si Gab était là, il m'aurait aidé. Il est habitué là-dedans. Je ne sais pas quoi faire pour que ça marche. Ça marche. La technologie était dessus. Anyway, tout ça pour dire que sorry, j'aurais dû faire le test avant. Mais la brebis est là, elle est couchée. Puis là, le char, il va avancer. Puis là, le char, tu sais, il klaxonne, là, tu sais, puis tu l'entends dans le char, il dit « Ah ouais, ôte-toi de là, ôte-toi de là », puis il klaxonne, puis là, elle est couchée, elle bouge pas, pantoute. Là, il recule avec son char, il avance, il se rapproche plus, on voit quasiment plus la brebis, là. Elle est encore couchée, klaxonne, il crie après. Elle bouge pas, têtue. Puis à un moment donné, là, il sort, le conducteur, il sort du char, puis là, il va comme pour pousser dessus, puis là, finalement, elle se lève, puis elle s'en va. Là, mais tu sais, c'est juste pour montrer que une image que les brebis sont têtues, sont pas conscientes du danger. C'est comme, eux autres sont là, puis ils sont là, ils s'en vont par là, puis eux autres, ils s'en vont là. S'ils décident de partir là, ils partent là, là. Quand même, tu leur dirais, va pas là, tu vas te brûler, tu vas te faire mal, ça va te détruire. Moi, je m'en vais là, j'écoute pas, j'entends pas. Tu sais, des fois, on est un peu comme ça. On se fait dire, touche pas à ça, là. Je sais pas pourquoi, là, je suis dans la jeunesse. C'est encore... Mais dites-vous, les jeunes, dites-vous, la jeunesse, j'ai été jeune comme vous. Je me suis fait dire des choses, touche pas à ça, Guy, touche pas à ça, Guy. Puis, j'ai touché à ça, Guy, puis je me suis brûlé aussi, là. Dites-vous que si je vous adresse à vous, là, j'ai passé par là, là. Mais on se fait dire, va pas là, touche pas à ça. Surtout papa puis maman, ils disent ça aux gens, touche pas à ça, tu vas te brûler, là, tu sais. Puis des fois, c'est comme, c'est plus fort que nous autres, il faut toucher à ça, il faut aller le voir. Touche pas à la drogue, touche pas à ces affaires-là, ça va te pogner. Ben non, moi, là, ça me pognera pas. Moi, je vais l'essayer, là, puis moi, là, je suis plus fort, là, tu sais. Ça se peut pas que ça me pogne. J'en ai déjà entendu des témoignages de gens qui ont dit ça quand ils étaient jeunes. Moi, là, je peux en prendre la drogue, je ne serai jamais addicté à ça. Mais, ces gens-là pourraient venir vous témoigner. Tu penses que tu ne l'es pas, mais quand ça dit que c'est de la drogue, ça addicte quelqu'un. Je ne sais pas si c'est le bon mot, addicté, là, mais anyway, c'est bon pour moi un matin, là. On est parfois têtu, puis on n'est pas toujours conscient du danger. Un éleveur de moutons a dit ceci. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les moutons ne savent pas se débrouiller tout seuls. Ils ont besoin, plus que tous les autres animaux d'élevage, d'une attention infinie et de soins minutieux. Ces animaux sont incapables de survivre sans la présence d'un berger attentionné. Très intéressant, là, qu'un éleveur de moutons a pu dire ça. Dans Ézéchiel 34, verset 5, la Bible nous dit « Mes brebis se sont dispersées, faute de berger. » Intéressant quand même de voir que, faute de berger, les brebis se sont dispersées. Donc, et un dernier caractéristique des brebis, puis celle-là, vous allez peut-être plus l'aimer, les brebis sont réceptives à l'affection du berger. 2 Samuel 12, 3 nous dit ceci, dans une histoire entre un pauvre et un riche. Le pauvre ne possédait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui et en même temps que ses enfants. Elle mangeait la même nourriture et buvait le même lait que lui. Elle dormait tout près de lui, d'où l'affection, et elle était comme sa fille. Donc, une brebis, c'est réceptif à l'affection de son berger. Et personne ne s'attend à ce qu'une brebis soit responsable par elle-même. C'est le travail du berger d'être responsable de la sécurité et du bien-être de la brebis. La brebis a besoin d'un bon berger pour survivre. Les êtres humains ils ont besoin d'un sauveur, d'un Seigneur pour survivre éternellement. Sans Jésus, il n'y a pas un être humain qui peut vivre éternellement. Et on va être emmené, on va être séduit, on va être attiré vers les plaisirs du monde, assurément. Jésus est le bon berger puisqu'il a accepté
de donner sa vie pour nous sauver. Parce qu'il n'y avait pas d'autre façon d'être sauvé. Anyway, on devrait lui dire merci à tous les jours de notre vie de nous avoir sauvés si vous êtes sauvés ce matin. Vous devriez lui dire merci constamment, à tous les jours. Parce que c'est tout un privilège qu'on a d'être sauvés, frères et sœurs. Qu'est-ce que fait le bon berger? On a parlé des brebis. Qu'est-ce qui fait le bon berger? Bien, il commence, il pourvoit. Il y a plusieurs caractéristiques qu'on va regarder du berger ce matin. Il pourvoit. Dans ce sens, comme le psaume 23 nous dit, « L'Éternel est mon berger, et dites-le avec moi, je ne manquerai de rien. » C'est clair. Est-ce que tu le crois ce matin? Là, le dimanche matin, ça va bien croire à ça. C'est la semaine. C'est quand tu cours après ton beurre de peanut. Une autre façon de dire, quand tu cours après ton argent pour pouvoir payer tes comptes. Quand tu cours après quelque chose que tu manques, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu le crois vraiment ce matin? Le bon berger pourvoit pour qu'on manque de rien. Il ne nous donnera pas tout ce qu'on veut, mais il va nous donner tout ce qu'on a de besoin. Ça, c'est Facebookable, ça aussi, là. Il ne nous donnera pas tout ce qu'on veut, mais il va nous donner tout ce qu'on a de besoin. Ouais, mais là, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh, choquez-vous pas tout de suite. C'est écrit dans la Bible que le Seigneur, si on fait de l'Éternel nos délices, il va nous donner tout ce que notre cœur désire. Oui. Pas de problème, j'ai une réponse à ça. Je l'ai déjà dit, mais je vais leur dire encore parce qu'on a des visiteurs ce matin. Si tu fais de l'Éternel tes délices, comme le verset dit, et ta passion, les désirs de ton cœur vont changer. Ils vont se tourner vers le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur va être capable de te donner tout ce que ton cœur désire, parce que les désirs de ton cœur vont s'aligner avec les désirs du cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Praise the Lord, c'est bon, hein? C'est bon. Donc le Seigneur, il va nous donner toujours ce qu'on a de besoin, mais pas toujours ce qu'on voudrait avoir. Mais tout ce qu'on a besoin, puis le bon berger, il sait c'est quoi qu'on a de besoin. Le Seigneur, le berger, non seulement il va pourvoir, mais il va aussi nous donner du repos. Est-ce qu'il y a des gens, ne levez pas votre main, là, mais c'est des gens qui sont fatigués ce matin. Pas fatigués parce que tu t'es couché tard cette nuit, pas cette fatigue-là, je parle. Je parle d'une fatigue spirituelle, une lourdeur. Tu sens qu'il y a un fardeau sur tes épaules. Tu te sens lourd ce matin. Tu te sens fatigué, tu te sens chargé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le bon berger veut donner du repos à ton âme ce matin. Le bon berger, comme dans le psaume 23, la Bible dit au verset 2 du psaume 23, « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. » Moi, je crois que quand l'Église se rassemble, c'est un pâturage bien vert où on peut se reposer spirituellement. Je sais pas, un matin, je relisais mes notes, puis j'ai pensé, il y a eu comme un flash ce matin qui est venu. Quand on est ensemble, c'est un pâturage vert. Parce qu'on peut se reposer ensemble. Parce que la Bible dit, il est bon des frères et des sœurs d'être ensemble parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Il y a une bénédiction à être ensemble et je crois qu'il y a un repos pour notre âme. Et combien de fois on peut sortir de l'Église, venir à l'Assemblée, sortir de l'Église et sortir avec un cœur reposé, apaisé, allégé d'un fardeau. C'est comme s'il y a un fardeau qui est parti de nos épaules. On sort, on est rencontrés, on est bénis parce qu'on est venus ensemble. Il se passe de quoi quand on vient ensemble? Et je crois que le bon berger, quand on vient ensemble, c'est des pâturages verts où ce que le bon berger veut donner du repos pour notre âme. Es-tu fatigué, es-tu chargé ce matin? Viens dans les bras du bon berger trouver le repos. Hallelujah. Mais le bon berger, il pourvoit, il donne du repos, mais il ne fait pas juste ça. Il conduit et il dirige. Le psaume 23, versets 2 et 3 nous dit, « Il me dirige près d'une eau paisible. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le bon berger sait où nous conduire. C'est comme le Seigneur, il sait comment nous donner une paix. Alors peut-être qu'il y a une tempête autour de nous autres. Il nous amène dans un endroit de paix. Il nous amène aussi dans une place de justice, un chemin de justice. Comme si Dieu, il sait que les chemins du péché ne sont pas bons pour nous autres, il va nous emmener sur le bon chemin. Un chemin de justice, de sainteté, de pureté.
Wow! Avec Jésus, on peut savoir où on s'en va parce qu'il est notre guide, il est notre conducteur. Sans berger, sans Jésus, on va être des brebis errants, on va être des gens qui vont être portés à la gauche et à droite. C'est un chemin qui peut être destructeur pour nous. On a besoin d'un bon berger, les êtres humains. On a besoin d'un leader dans notre vie. On a besoin d'un sauveur, d'un Seigneur. Et le seul qui peut vraiment l'être, c'est Jésus-Christ. Il pourvoit, il conduit, il donne du repos, il restaure. Le bon berger restaure. Restaurer veut dire réparer, rétablir une vie brisée ou ce qui a été brisé. Ça, c'est le bon berger. Le bon berger, c'est ramener, c'est réparer, c'est rétablir ce qui a été brisé. La Bible dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme. Il me donne des forces fraîches » dans une autre version. Quand même intéressant ce matin parce que vous savez que la vie amène son lot d'épreuves. La vie nous apporte son lot d'épreuves qui fait en sorte que des fois, nos vies sont brisées. Des fois, nos familles sont brisées. Il y a des relations qui sont brisées. On peut perdre notre emploi soudainement, bang, et quelque chose a été brisé. On a besoin d'un bon berger qui va restaurer tout ça, là. Parce que la vie est comme ça, à magane, des fois. Et on a besoin du bon berger. Et ça, c'est une bonne nouvelle ce matin. Si tu as le cœur brisé ce matin, si quelque chose a été brisé en toi, c'est comme si Jésus est en train de te dire, « Hey, je suis ton bon berger. Je restaure ton âme ce matin. Je rétablis ce qui a été brisé en toi. » Est-ce que tu peux le croire pour ta vie ce matin? Amen, hallelujah. La prochaine partie, c'est notre préféré, je suis convaincu de ça. Quand vous allez voir ça, vous allez même peut-être même vous lever pour dire amen à ça, puis quasiment même applaudir. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait le bon berger? Il corrige! Philippe, il dit, je me lève-tu pas, ici. Je l'ai vu, là, il a bougé, je me lève-tu. Il corrige! Comprenez pourquoi que personne ne s'est levé, finalement. Il corrige, le bon berger. La Bible dit dans le psaume 23, verset 4, « Ton bâton de berger est près de moi, il m'énerve. » Non! Il me rassure! Moi, quand j'ai regardé ça le premier coup, parce que dans d'autres versions, ça dit ta houlette et ton bâton. Mais quand j'ai vu ton bâton de berger, je pensais à mon père. Tu sais. Mon père, lui, c'était la ceinture du berger qu'il avait, lui. Puis, tu sais, Chantal, je ne sais pas t'es où, Chantal, mais en tout cas, c'est trop drôle pareil quand tu penses à ça. Père, es-tu là le matin, là? Parce que mon père, il est dans le parking, il ne peut pas rentrer, il n'est pas capable de monter mal, mais des fois, il est là et il écoute par l'extérieur. Mais même s'il avait été là, je l'aurais dit pareil. Là. Mais c'est comme je paraphrasais ce verset-là, puis je disais, ta ceinture, c'est comme si je parlais à mon père, ta ceinture de berger est près de moi. Mais ça va pas de dire le reste. Moi, il me semble que ça ne me rassurait pas de savoir ça. Mais faire sa part, là, j'ai mis un peu d'humour parce qu'on sait que la correction, c'est jamais une partie de plaisir. Mais à chaque fois que j'ai été corrigé, c'était un bienfait pour ma vie. Mais ton bâton de berger, et je vais juste vous montrer, peut-être quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que ça a l'air un bâton de berger, qu'on appelle une houlette dans certaines Bibles aussi. Et le bâton de berger, vous voyez l'image sur l'écran ici. J'ai mis 2 flèches pour vous montrer que ça a la forme d'un crochet. Et c'est comme quand la brebis, on l'a dit tantôt, la brebis, elle a une tendance toujours à, des fois, s'en aller à droite, s'en aller à gauche. Et quand la brebis voulait dévier, quand la brebis, elle était partie, là, elle s'en va là, ça prend le bâton de berger pour la ramener. Et le berger arrivait, puis il l'accrochait par le cou avec son crochet là, du bâton, puis là, il la ramenait vers la bergerie. Et une façon de corriger la brebis, là. J'ai pas vu de scène, j'ai pas checké des vidéos, voir s'il était doux quand il la ramenait. J'ai pas vraiment checké ça. Mais je sais que le crochet, c'est pour ramasser la brebis puis la ramener dans la bergerie. Parce qu'elle, elle s'en va sur un chemin qui va être dangereux pour elle. Elle n'est pas consciente du danger, mais le berger sait s'il est où le danger. Puis quand que la brebis s'en va à une mauvaise place, il sort la houlette puis il la ramène.
Et quand quelqu'un t'avertit d'un danger, tu t'en vas dans une direction, puis quelqu'un prend le temps de t'avertir avec amour et avec douceur, avec respect. Peut-être où tu t'en vas, c'est dangereux. Là. Le chemin que tu prends, il est peut-être dangereux. C'est peut-être comme si c'était le bon berger qui arrivait avec sa houlette et qui disait « Hey, reviens donc sur le bon chemin. » Ça se pourrait que ce soit dangereux si tu t'en ailles. Amen. Il y a peut-être des chrétiens, pas à l'église de Saint-Hyacinthe, ça me surprendrait beaucoup dans cette salle, mais parmi ceux qui nous entendent par Internet, je ne sais pas peut-être, il y a peut-être des chrétiens qui veulent d'un berger qui n'a pas de houlette. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui veulent d'un berger qui ne corrige pas. C'est ça que ça veut dire finalement. On n'aime pas ça, se faire corriger. C'est peut-être la plus belle chose qui peut nous arriver d'être corrigé, justement. Si tu caches un péché, la plus belle chose qui pourrait t'arriver, c'est d'être dévoilé. C'est peut-être humiliant, c'est vrai, mais ça va être humiliant passer une éternité sans Dieu aussi. Là. Quand on parle que nous, là, on aime Dieu, là, qu'on veut passer l'éternité avec le Seigneur, on a besoin des fois du bâton du berger pour nous ramener sur le bon chemin. Est-ce que ce matin, tu es capable de dire à ton Dieu ce matin, à ton berger, à ton Jésus, « Cher Jésus, ton bâton de berger est près de moi pour me corriger et me ramener à l'ordre. Et cela me rassure. » Es-tu capable de dire ça ce matin? Il faut accepter la correction du Seigneur, c'est définitivement pour notre bien. Est-ce qu'on peut dire amen à cette parole-là? Le Seigneur aussi, il est également le bon berger, il est présent. C'est un berger qui est présent en tout temps. Psaume 23, verset 4, « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, est-ce qu'on est capable de dire la prochaine phrase? « Je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. » Ça, là, c'est rassurant aussi. Si la canne du berger, c'est rassurant, combien savent que quand tu es dans la vallée, dans la sombre vallée de la mort, combien savent que c'est rassurant de savoir que le berger est avec toi? Il ne t'abandonne pas quand ça brasse dans ta vie. Le berger, Jésus, est toujours présent, même quand ça va mal autour de toi ou en toi. C'est pour cela que nous pouvons être apaisés, même quand nous traversons des moments difficiles. C'est pour cela que je crois que même dans la sombre vallée de la mort, il y a une place, un eau paisible, même dans la vallée. Il y a une place de paix que Jésus va te conduire pour que tu puisses traverser cette sombre vallée-là. Mais dans cette vallée-là, où ce que ça brasse, où ce que c'est difficile, la promesse du bon berger, c'est qu'il va être avec moi, puis j'ai rien à craindre. Est-ce qu'on le croit vraiment? Évidemment, c'est sûr que de le dire de même, c'est facile, mais c'est quand tu traverses la vallée. Tu te poses même la question, y es-tu là, le berger? Parce que tu ne le ressens pas toujours qu'il est là. Et je pense que ce matin, c'est important de savoir que même si tu ne le ressens pas, il est là. Parce que, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une question de feeling, la vie chrétienne, c'est une question de foi. Est-ce qu'on le croit vraiment? En conclusion, ce matin, Jésus aime les brebis. Même si des fois, elles sont têtues. Il les aime. Mais ce matin, il y a un autre flash qui m'est arrivé par rapport au bon berger. Combien est-ce qu'il y en a qui aiment ça, des flashs? C'est des révélations en français, des flashs. Jésus aime quand les brebis marchent ensemble, dans l'unité. Il n'aime pas les divisions de brebis. Il n'aime pas que les brebis se dispersent à gauche et à droite. Il souhaite même que les brebis errantes qui ont quitté la bergerie puissent revenir dans la bergerie. C'est ce qu'il souhaite, Jésus. D'ailleurs, il y a plein d'autres versets qui parlent que Jésus il est prêt à lâcher le troupeau pour aller en sauver celle qui est perdue, celle qui s'est égarée. Je vois Jésus, le bon berger, comme un rassembleur. Jésus revient bientôt. Peut-être qu'on est dans une période de notre histoire ou de l'histoire du monde où, en tout cas, dans ma connaissance à moi, dans toutes mes années d'existence, ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'Église chrétienne engagée, consacrée. Mais il semble qu'on est dans une période où on parle du retour de Jésus plus qu'on n'a jamais parlé.
Il me semble. En tout cas, moi, là, je n'ai jamais entendu autant parler. C'est peut-être parce que là, on a Facebook, puis là, 30 ans, on ne l'avait pas. Peut-être que je ne sais pas, là, mais là, on entend en masse parler. Jésus revient bientôt, et je crois que Jésus veut rassembler ses brebis. Il ne veut pas qu'on se divise, il veut qu'on se rassemble. Je crois que Jésus, c'est le bon berger qui est un rassembleur de brebis. Je crois que Jésus aime ce qui a été fait ici à Saint-Hyacinthe il y a près de 4 ans maintenant, bientôt 4 ans, 3 ans et demi, quand il y a eu une fusion d'églises où on s'est rassemblés. On était divisés avant. Le Seigneur a permis qu'on puisse se rassembler. Je crois que ça, c'est le cœur du bon berger. C'est un rassembleur, le bon berger. Maintenant qu'on est rassemblés, peut-être qu'on va se multiplier, mais on ne se divisera plus. Puis multiplication, ce n'est pas pareil comme division. Ce n'est pas le même feeling. Amen? J'aimerais terminer en lisant ce verset, le dernier verset, qui va nous protéger du faux berger. Combien ont hâte de lire? On va lire le verset, là. Je vais le relire, j'attends un peu, je mets un peu de suspense. Le prochain verset qu'on va lire, c'est un verset que si on le pratique, va nous protéger du faux berger. Êtes-vous prêtes? On y va pareil, même si vous n'êtes pas prêtes. Les brebis, Jean 10, 3 à 5. Les brebis écoutent sa voix, parlant du bon berger. Le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Combien aimeraient entendre leur nom du bon berger? Si tu appartiens à Jésus, ton nom va sortir. Même si tu es le dernier. C'est sûr que c'est plus stressant quand tu es le dernier. Parce que tu te dis, il va-tu me nommer? Mais si tu y appartiens, il va te nommer, tu n'as rien à craindre. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à craindre. Donc, le bon berger les appelle par leur nom, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les conduit toutes, ou lorsqu'il les a fait toutes sortir, il marche, le bon berger, devant elles, les brebis, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. La voix du bon berger. Mais le verset 5, c'est le verset clé. Elles ne suivront pas un étranger, elles fuiront même au contraire de lui, loin de lui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est vraiment bon, ça, là. Bon, mettons là que... On va descendre un peu. Mettons là qu'on ferme tous les yeux ici. Mais fermez-les pas, là, c'est un exemple. On ferme tous les yeux ici ce matin. Comment est-ce qu'il y en a qui sont stressés quand je sors du stage puis je m'approche? Malia, es-tu correct ce matin? Hey, pas stressé. J'ai pas de 50$ pour ceux qui se rappellent l'histoire de 50$. Ça ne dit plus rien, là, tu sais. Mais, je voulais dire quoi avec ça? Si on ferme tous les yeux ce matin, combien il y en a qui reconnaîtraient la voix de ma femme si ma femme parlait ce matin à haute voix? Combien il y en a qui reconnaîtraient la voix de ma femme? Puis, soyez pas gênés si vous ne la reconnaîtriez pas, vous mentez. Si vous ne le savez pas, ne levez pas la main, c'est un mensonge. Vous êtes obligé de vous repentir. Bon, vois-tu, pas quand même tant de monde que ça, mais bon, on va arrêter là. Combien connaissent ma femme? Pas sa voix, mais ma femme. Ah, là, il y a plus de mains que ça. Là, on sait c'est qui. Pourquoi qu'on reconnaît les gens que vous n'avez pas levé la main, pourquoi que vous ne pourriez pas reconnaître la voix de ma femme si vous avez les yeux fermés et qu'elle se met à parler? Une réponse. Mais à cause de la voix, parce que on la connaît pas, sa voix. On la connaît peut-être un petit peu, mais on n'a pas passé assez de temps avec elle pour la reconnaître les yeux fermés. On ne l'a pas assez entendu parler. Je vais remonter en haut, ça va rassurer tout le monde. On ne l'a pas assez entendu parler pour pouvoir, les yeux fermés, reconnaître. Tu sais, ce matin, on a eu quelqu'un qui a fait une prière à haute voix pendant les louanges, pendant la période d'adoration. Bon. Moi, s'il y en a qui ont reconnu que c'était ma femme qui a parlé ce matin. Je voulais juste voir si vous suiviez, c'est juste pour ça, là. Mais c'était Nancy ce matin. Mais des fois, ça m'arrive, on entend quelqu'un parler, des fois, on se dit, moi et ma femme,
C'est qui a parlé un matin? On pense peut-être le savoir, mais on n'est pas sûr de savoir. C'est qui a parlé ce matin? Et pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas passé assez de temps avec cette personne-là. Mais moi, je peux vous dire que on ferme les yeux, ma femme va parler, je vais savoir que ça va être elle. Facile, facile, facile. Oh, mais là, c'est normal, là, c'est ta femme. Ah, avez-vous compris où est-ce qu'on s'en va avec ça, là? C'est normal, c'est ta femme. Est-ce qu'on peut dire ça de Jésus? Mais c'est normal, c'est ton sauveur. C'est normal, c'est Jésus. C'est normal que tu reconnaisses sa voix. Honnêtement, c'est pas normal qu'on la reconnaisse pas. Si on est chrétien. Oh! C'est vrai pareil. C'est pas normal qu'on ne reconnaisse pas la voix de notre berger. Et si on ne la reconnaît pas, c'est parce qu'on n'a pas passé assez de temps avec lui. C'est solide, ça. Donc, la bonne question à se poser en terminant ce matin, c'est est-ce que je reconnais la voix de Jésus, le bon berger? C'est comme ça qu'on va pouvoir reconnaître la voix de Jésus. Ma femme, je suis capable de reconnaître sa voix parce que je lui parle à tous les jours, puis elle me parle à tous les jours, puis on se parle à tous les jours. Je ne peux pas appeler ma femme au téléphone puis jouer un tour au téléphone. Je ne peux pas. À moins que je change ma voix, puis encore là, elle est capable d'aller chercher quelque chose dans la voix déguisée qui ressemble à ma voix. Puis des fois, ça m'arrive d'essayer ça, mais ça ne marche pas. Même si je fais un code pour pas qu'elle voie mon numéro, là, l'afficheur, là, puis inconnu, puis tout ça, là, c'est... Parce qu'on est habitué, on se connaît, on est proches l'un de l'autre, on entend notre voix régulièrement. On a besoin de cela, cher ami. C'est pour ça que je disais que le verset tantôt, c'est un verset clé parce que il faut connaître la voix du bon berger. Ça va nous garder, ça va nous protéger de la voix du faux berger. Puis le faux berger, c'est le diable, puis il y a plein de membres dans son équipe pour essayer de nous éloigner de la voix de Dieu. Puis des fois, c'est comme la même voix qu'avec Adam et Ève. T'es-tu vraiment sûr, là? Dieu, t'as-tu vraiment parlé? Tu sais, puis toujours le samage de doute, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu connais vraiment ton berger, Jésus, tu n'écouteras pas la voix du voleur ou de l'étranger, parce que tu sais que la voix de l'étranger, c'est la voix qui veut t'emmener à ta destruction, même si au début, ça a l'air cool et le fun. Tu sais que la voix du plaisir, c'est la voix de la destruction, parce que tu l'as appris de ton berger. C'est profond, ça, frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire à toi ce matin qui écoute, à toi qui écoutes par le message Internet? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de se révéler à toi ce matin? On va inviter Phil à s'approcher au piano. Que le Seigneur donne à chacun d'entre nous la joie de connaître et d'aimer le bon berger. Qu'il nous donne de toujours plus le connaître et l'aimer chaque jour ensemble dans l'amour fraternel. Qu'il nous rende capables d'écouter sa voix tous les jours de notre vie, pas juste le dimanche matin, là. Tous les jours de notre vie, de le suivre et d'accepter sa direction et ses corrections. Qu'il ajoute les autres brebis qui n'ont pas encore répondu à son appel à notre bergerie, puis qu'on puisse accueillir les autres brebis du Seigneur qui vont s'ajouter à nous. Qu'il nous guide et qu'il nous garde, que sa bonne main nous conduise en toute sécurité. Reposons-nous en lui, confions-nous en lui. Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Est-ce que Jésus est ton berger ce matin? Sinon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui demander de devenir ton berger, ton sauveur, ton Seigneur, ton leader, ton guide? Maintenant. Amen? On va se lever ensemble, si vous voulez bien. On va juste fermer les yeux quelques instants. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Vous le savez que Jésus, ce n'est pas votre bon berger présentement. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'avez pas conscience, connaissance dans votre cœur que vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Puis je ne parle pas de donner votre vie à une église, à une religion. Là, je parle de vraiment donner votre vie au bon berger, à Jésus.
Vous croyez en Jésus, vous connaissez son histoire, mais vous n'y avez jamais demandé de venir dans votre vie. Et la Bible nous dit à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu dans leur vie, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et ce matin, je veux offrir à celui ou celle, ou à ceux et celles qui n'ont jamais dit oui à Jésus-Christ, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie, de dire oui à Jésus pour la première fois de leur vie. Comme je l'ai fait quand j'avais 15 ans, il y a une trentaine d'années. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui aimeraient dire, Jésus, je veux que tu sois mon berger. Je veux te donner ma vie. Levez votre main bien haute. Oui, je vois ta main. Tu peux la baisser. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je vois la main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire oui à Jésus? Levez-la bien haute que je puisse la voir. On va prier pour vous ce matin. Ce n'est pas un attrape, je vous le dis. Je ne vous attrape pas dans rien. Oui, tu peux baisser ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire oui à Jésus? Jésus, je veux que tu sois mon berger, celui qui va me protéger, celui qui va me garder, celui qui va me guider, me diriger, me donner la paix, celui qui va réparer ce qui est brisé en moi, celui qui va me donner du repos, celui qui va me corriger. Oui, je vois ta main. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin qui veulent dire oui à Jésus? Pendant qu'on va juste chanter, Phil, Alléluia, mon Dieu règne, tous ceux qui ont levé la main, je vous invite à faire un pas de foi. Venez me rejoindre en avant. On a un petit quelque chose qu'on veut vous donner ce matin pour vous aider à partir votre vie chrétienne, votre nouvelle décision. Ça prend un peu de courage, mais il y en a d'autres qui vont vous accompagner. J'invite l'équipe des premiers contacts à venir nous rejoindre en avant. Pendant qu'on va chanter Alléluia, mon Dieu règne. Est-ce que je vous invite? Oui, il y en a qui sont venus en avant. Ceux qui ont levé la main, je vous invite à prendre un pas de foi ce matin et à venir. Vous ne l'avez jamais fait. J'invite l'équipe des premiers contacts. Amen. Praise the Lord. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on en a d'autres ce matin? Vous voulez dire oui à Jésus ce matin? Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. On a un jeune homme ici à ma gauche, à votre droite. Merci Seigneur Jésus. Dieu. Alléluia Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avoir un homme ici avec Mario? Peut-être homme avec homme, si possible. Amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut chanter Alléluia ensemble? S'il y en a d'autres qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous invite à venir en avant pendant qu'on va rechanter une dernière fois. Alléluia. Mon Dieu règne, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mon Dieu règne. Amen. Merci Seigneur. On va juste conduire nos gens dans une prière qu'on appelle la prière de repentance ou de donner notre vie au Seigneur. Je vous invite à répéter après moi, vous qui êtes avancés en avant pour donner votre vie à Jésus. C'est pas la prière qui va changer votre vie, c'est la décision du cœur. Et on fait juste vous guider dans une prière, mais c'est pas la prière qui sauve, c'est la décision du cœur de dire, je veux que Jésus soit mon berger, mon sauveur. Répétez après moi, j'invite l'Assemblée à soutenir en répétant avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je suis perdu sans toi. Je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Prends la place qui te revient en moi. Pardonne mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à vivre pour toi à partir d'aujourd'hui jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que pour un seul homme qui se repent, qui donne sa vie au Seigneur, le ciel est en fête. Est-ce qu'il y a une église en fête pour les gens qui ont donné leur vie au Seigneur ce matin? Gloire à toi, Seigneur. On va inviter Francine
juste aller à ma droite, à votre gauche, dans mon bureau, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, même ceux qui sont dans la salle, qui ont donné leur vie à Jésus. Si vous voulez venir, juste on va vous donner un petit quelque chose. Suivez les guides. Et nous, on va continuer en chantant « Alléluia, mon Dieu règne ». Et on va rechanter « Alléluia, mon Dieu règne » avec piano seulement ce matin. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts ce matin à juste s'approcher du bon berger en terminant ce matin? Il est juste 11h30, il est vraiment tôt. Est-ce qu'on peut juste s'approcher du bon berger? On ouvre l'autel ce matin, peu importe ton besoin ce matin. Tu as besoin de repos pour ton âme, approche-toi. Tu as besoin de juste avoir du temps avec le bon berger ce matin, approche-toi ce matin. Loue ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia ensemble.